Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, où on va parler du DJI Mini 3. Je suis à l'extérieur pour cette vidéo, vous entendrez les bruits de voiture, désolé pour ça, c'est pas ma faute. Mais je vous assure, c'est très chiant pour vous et pour moi. Mais en même temps, un drone, ça se fait pas voler à l'intérieur, vous comprendrez, pour des raisons de sécurité. Dans un premier temps, on va faire que du blabla, on va parler. Ensuite, on va passer au concret. Bon, vous n'avez pas encore vu le drone, mais le voici. Il est juste là. Bon, bien évidemment, il est plié. Mais pour le faire décoller, il faut le déplier forcément. Pour l'instant, je vais vous parler, donc on va pas s'en servir. Après, on verra. Le DJI Mini 3 et le DJI Mini 3 Pro présentent quelques différences, et ce dans plusieurs domaines. Comment choisir entre le Mini 3 et le Mini 3 Pro? Déjà en termes de design, les deux drones vont peser moins de 249 grammes. Pour la réglementation, c'est bien, vous aurez juste à avoir votre numéro d'exploitant, à vous identifier, voilà, ça c'est les règlements. Assurez-vous de le prendre en compte avant de piloter votre drone. Voilà, il y a juste besoin d'avoir un numéro d'exploitant sur le drone. Maintenant, s'il aurait fait plus de 250 grammes, là il y a d'autres restrictions qui rentrent en jeu. Le Pro, il est plus stable grâce à deux pieds supplémentaires sous ses bras avant. Ensuite, à l'avant, le Mini 3 n'a pas de détecteur d'obstacles comparé au Pro. Après, niveau batterie, les deux drones utilisent une batterie de 2453 mAh. Le Mini 3 offre une autonomie de 38 minutes de vol, tandis que le Pro offre 34 minutes de vol. Ça se joue à quelques minutes près, c'est pas énorme. Mais sur ce coup, le Mini 3 est mieux. Le Mini 3 peut atteindre 51 minutes avec une batterie grande capacité en option, contre 47 pour le Pro. Les deux drones peuvent se connecter aux deux télécommandes. Moi j'en ai une, j'ai pas besoin de l'autre. Il y en a une, il y a un écran intégré. L'autre, c'est avec votre téléphone. Niveau caméra, les deux drones partagent le même capteur avec une résolution photo maximale de 48 mégapixels. Par contre, pour le Mini 3 Pro, il offre une possibilité de 4K à 60 fps. Alors que le Mini 3, ça va jusqu'aux 30 fps. En termes de fonctionnalité, le Mini 3 Pro propose des modes photo, vidéo supplémentaires tels que le mode rafale, master shot, hyperlapse et des modes vidéo quick shot supplémentaires. En termes de fonctionnalité en vol, le Mini 3 Pro a une détection d'obstacles vers l'avant, vers l'arrière et vers le bas, avec un suivi de sujets, chose qui n'est pas présente sur le Mini 3. On va parler niveau prix. Le Mini 3 il est beaucoup plus abordable que le Pro. Ça va tourner autour des 379 à 818 € en fonction des options que vous prenez avec. Alors que le Mini 3 Pro, ça va tourner autour des 589 à 1600 € avec les options supplémentaires que vous prenez. Pour conclure, le DJI Mini 3 Pro offre des fonctions supplémentaires, notamment en termes de caméra, de fonctionnalité en vol. Mais cela, ça va avec le prix qui est beaucoup plus élevé aussi. Moi, j'ai le DJI Mini 3 et ça me convient parfaitement. Maintenant que vous avez compris la différence entre Mini 3 Pro et Mini 3, on va s'intéresser au drone que j'ai, le Mini 3. En termes de caractéristiques, on a un poids inférieur à 249 grammes, ce qui est bien pour la réglementation, comme je vous l'ai dit. Résolution vidéo max 4K 30 fps, résolution photo max 12 mégapixels, un zoom numérique x2 en 4K, x3 en 2,7K et x4 en 1080p. On a des modes vidéo quick shot, moins que le Pro, mais on en a quand même. On a une très grande portée, ça va permettre d'aller n'importe où, mais garder votre drone en vue, puis la batterie qui va à 38 minutes de vol max. En termes de caméra, la nacelle, donc la caméra, permet l'inclinaison verticale pour tout ce qui est short, reels, TikTok, story. Et puis après, on a les fonctionnalités, les performances en vol. On a un mode retour à la maison, donc return to home, RTH, qui va permettre de revenir automatiquement au point de départ qu'il aura lui-même ou que vous aurez programmé pour lui. On a une bonne stabilité. Pour conclure, le DJI Mini 3 se positionne entre le Mini 2 et le Mini 3 Pro. Visuellement similaire au Mini 3 Pro, avec une résolution d'image réduite et absence de détection d'obstacles. Donc ce drone, il est recommandé pour les débutants surtout. Pour les pros, leurs drones vont tourner autour des 2000, 3000, 4000 €, voire même beaucoup plus. Après, le choix entre le Mini 3 et le Mini 3 Pro, ça dépend de votre budget et des fonctionnalités que vous voulez sur votre drone. Pour ma part, le Mini 3 me suffit amplement. Pour vous, je ne sais guère. Bon, fini le blabla, désolé, ça a duré longtemps. Maintenant, on passe au vol. Il fait très froid, mais c'est pas grave, je suis dehors, rien que pour vous. Et bon appétit. Bon, le voilà, le fameux. Vous avez vu, étant plié, prend pas beaucoup de place, c'est facile à emporter. Comme je vous parlais, la réglementation, elle est juste ici pour moi.
l'étiquette avec numéro d'exploitant. Bon, je foutrai mon numéro de téléphone bien sûr, mais voilà, numéro d'exploitant et date de fin de validité, ça c'est obligatoire. Si vous n'avez pas ça, bah malheureusement c'est le drone qui est confisqué. Au prix que ça coûte, merci, mais j'ai aucune envie de me le faire confisquer. Parce que oui, avant de faire voler votre drone, assurez-vous d'être en règle. Si vous ne l'êtes pas, malheureusement la loi se chargera de vous. Et je peux vous dire, ça fait très mal. Je vous ai pas présenté la télécommande d'ailleurs, elle est là, avec différentes fonctionnalités, bon voilà. Elle se présente comme ça. Moi c'est la télécommande avec téléphone, mais il y en a, il y a un écran ici. Moi j'ai pas besoin, j'ai un téléphone. Et on va faire voler tout ça. Quand je parle de nacelle, c'est la caméra, la voici, celle qui filme en 4K. Donc elle est très petite, mais elle fait une qualité incroyable. D'ailleurs, voici également la télécommande, une fois qu'il est branché avec le téléphone et tout. J'ai la petite application DJI Fly pour m'occuper du drone. Pour allumer la télécommande, c'est simple, on a juste, hop, nickel. Pour le drone, c'est la même chose. Donc voilà, beaucoup de commandes sur la radiocommande. Ici aussi, vous voyez pas, mais il y en a. On peut également gérer le drone via le téléphone. Le téléphone sert principalement en retour image. Bon, je fais la même chose, j'allume le drone ici. Voilà, il est allumé et je vais pouvoir le faire décoller. Désolé pour le cadrage, c'est assez difficile de contrôler, de gérer 3 appareils en même temps. Je fais ce que je peux. Donc ici, vous avez la petite radiocommande. On va le faire décoller parce que c'est quand même ça le principal. Take off. Voilà. Home point updated. Vous remarquerez quand même que la stabilité en vol, là par exemple je touche à rien et franchement il est très stable. Si je m'éloigne, vous remarquerez également le peu de bruit que ça fait. Bon là forcément on entend du bruit. Et là je sais pas si on voit, mais voilà. Il reste ici en vol. C'est assez compliqué de gérer 3 appareils en même temps, donc moi ce que je vais faire c'est que vous allez être centré sur moi. Donc là on peut entendre du bruit, mais si je m'éloigne, on entend encore moins. D'ailleurs, ce que je voulais tester, c'est le retour à la maison. Donc, on va tester ça. Retour au point de départ. Hop. Voilà. Là, il s'est quand même bien éloigné. Return to home. Voilà. Là, il revient. Il se place quand même très haut, hein. Mais bon. Je vais le faire revenir. Et hop, il se pose. Là, j'ai juste à rien faire. Hein. Landing. Et voilà, il s'est posé. Bon, donc je vous aurais expliqué à peu près tout sur ce DJI Mini 3. Après, il y a beaucoup de choses à savoir dessus. J'ai pas le temps de tout faire malheureusement, mais il y a beaucoup d'autres vidéos qui expliquent tout. Mais le mieux, je pense que c'est de découvrir par vous-même. Je vous ai expliqué le principal. Découvrez par vous-même, amusez-vous surtout, faites des plans magnifiques. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.